Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9. Pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, notre invité aujourd'hui n'est autre que le docteur Javaudin. Docteur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là à titre syndical, vous représentez les médecins du public, si je dis pas de bêtises. Il y a cette marche républicaine qui va être organisée le 28. Elle est réservée aux membres du CHM, on va dire du corps médical d'une manière générale. Pourquoi ne pas l'ouvrir au reste de Mayotte ? D'abord, il faudrait confirmer qu'elle n'est réservée qu'au corps médical ou paramédical, enfin les soignants du CHM. Le problème, c'est que les décisions de cette marche ou d'une manifestation ont été prises après des agressions assez sévères du personnel médical et paramédical. Si elle est ouverte à d'autres et par d'autres organismes, nous ne sommes que des syndicats de l'hôpital. Donc on s'occupe de l'hôpital, mais on a pris déjà 2 ou 3 réunions qui sont à venir avec les syndicats CFDT et autres, Santé Sud, pour qu'il y ait au moins une action unitaire de tous les syndicats du CHM. C'est-à-dire qu'on se retrouve en intersyndical en fait. En intersyndical. Ouais. Alors, ces agressions, elles existent, mais pardon docteur, mais j'allais dire, elles n'existent pas que pour le corps médical. Tout le monde se fait agresser à Mayotte. Oui, tout à fait. J'ai vu votre journal d'aujourd'hui avec les chauffeurs de bus. Oui. Bien sûr, c'est un problème départemental qui doit être géré par le gouvernement et le préfet. Cette dérive de plus en plus importante, on le disait tout à l'heure en off, avant on vivait dehors. Aujourd'hui, nous sommes enfermés. C'est plus possible. On ne vient pas sous les tropiques pour vivre derrière des grilles, travailler derrière des grilles. Il faut qu'il y ait l'État ait un sursaut et assure la sécurité des gens qui viennent à Mayotte et qui vivent à Mayotte, qui sont de Mayotte. On est insulaire, qu'on soit mahorais, breton. C'est ce qu'on disait avec un peu d'humour effectivement tout à l'heure, c'est-à-dire que les délinquants sont en liberté et nous on vit derrière des grilles et c'est nous qui sommes en prison en fait. On le disait avec un peu d'humour, mais il y a un peu de vrai, là-dedans. Docteur, l'attractivité, forcément, elle est touchée à cause de ce phénomène ? Bien, l'attractivité, elle est touchée. D'abord, nous avons des spécialités qui sont la gynéco-obstétrique, qu'on connaît bien à Mayotte, la plus grosse maternité d'Europe. Beaucoup de sages-femmes jeunes qui sortent des écoles viennent seules. Aujourd'hui, elles sont inquiètes de vivre et de venir à Mayotte. Il y a des places partout. C'est bien que la démédicalisation, elle n'est pas qu'à Mayotte. Même à La Réunion, elle y est dans certaines disciplines et elle est aussi, bien sûr, en France métropolitaine, dans les campagnes. Donc aujourd'hui, vous avez observé que les mairies, les départements font des efforts importants pour avoir des médecins qui viennent s'installer dans leur ville ou leur village. Aujourd'hui, l'attractivité est encore plus d'actualité. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous disons simplement, on n'est pas là pour gagner de l'argent, comme tout le monde pour bien vivre, on a un métier, mais surtout, puisqu'on vit derrière les grilles, qu'on ne peut plus vivre dehors, on veut essayer de sortir plus souvent de Mayotte, donc effectivement, nécessairement, ça a un coût. Vous voyez bien que Corsair va peut-être aller à La Réunion, il va peut-être plus venir à Mayotte. On a des surcoûts importants dans nos déplacements, donc on ne demande pas. L'attractivité, c'est pas de gagner plus d'argent, c'est de pouvoir sortir plus souvent de Mayotte avec sa famille et rejoindre sa famille aussi qui est restée en métropole. La deuxième chose, et je le redis, l'attractivité, c'est les structures. Dans votre journal aujourd'hui, je lisais les problèmes de l'aquaculture. Oui. Aujourd'hui, Mayotte, qu'est-ce que doit être le plateau technique hospitalier de Mayotte ? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir offrir aux insulaires ? Il faut qu'on se fixe là-dessus. Il faut que le bloc opératoire soit enfin construit. Ça fait depuis 2009 qu'on court après. 5 salles d'opération pour 300 000 personnes et 1100 césariennes. Faites des recherches, vous allez voir, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc notre offre de soins, elle devient impossible aussi à produire. Donc comment voulez-vous qu'un jeune chirurgien qui ne va pas rester à Mayotte, et ça on le redit, on le rabâche, les gens sont de passage, sauf ceux qui vont créer leur vie familiale, leurs intérêts moraux à Mayotte, mais 70%, c'est des gens qui vont passer 4-5 ans, qui vont donc apporter leurs compétences puisqu'ils sortent du système universitaire et qui vont compléter leurs compétences pour partir ailleurs. S'ils ne peuvent pas opérer, s'ils ne peuvent pas faire de la cancérologie, s'ils ne peuvent pas faire X choses, parce qu'il n'y a pas les espaces nécessaires au bloc opératoire, ils ne viendront pas, ils vont aller à côté. L'attractivité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire trouver des choses attractives pour faire venir ces professionnels à Mayotte. Mais avant de parler d'attractivité, il y a ceux qui sont ici et qui décident de partir. Il y en a de plus en plus. Il y a, selon nos informations, 5-6 infirmiers qui sont déjà sur le départ, ou quasiment. Il y a des médecins également, 4-5 médecins qui pourraient partir dans les mois à venir. Avant de parler d'attractivité, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se concentrer sur comment arriver à faire rester ceux qui sont déjà là ? C'était l'objet de l'IPE.
C'était permettre aux gens qui sont là depuis de nombreuses années, qui souffrent, ça veut dire, on rappelle indemnité particulière d'exercice, qui devait être individuelle, qui devait être... Ça n'a pas marché, ça, docteur. Mais parce qu'elle a été détournée de son objectif, elle a été réécrite derrière notre dos. Vous ne pouvez pas demander à un praticien, regardez, vous dites il y a un infirmier qui part, ben, on comprend qu'il parte, d'accord il va partir volontairement. Donc c'est son choix. Eh bien, s'il était médecin, l'IPE devrait la rembourser depuis le début où il la touche. Même pas au prorata du temps de travail qu'il a fait à Mayotte. Donc elle a été détournée. C'est une indemnité particulière d'exercice sur une spécialité. Elle n'est pas pour un couple. Si le mari est médecin, la femme est médecin, c'est pas possible. Si les chirurgiens ou radiologues, c'est pas possible. Or, dans tout le système de la fonction publique, y compris à Mayotte, l'un et l'autre peuvent toucher une prime. Donc, elle a été détournée au fur et à mesure. Ce qui fait que vous imaginez un praticien qui est là depuis 5 ans, il voit arriver, ce qui n'est pas le cas puisqu'on ne recrute pas, un praticien qui est plus jeune que lui, qui va avoir la prime, et lui, il peut pas la prendre parce qu'il sait que ses enfants vont rentrer en secondaire dans 2 ans et qu'il va partir. Il est honnête, donc il la prend pas. Donc, il va pas gagner autant d'argent que l'autre pour le même travail. Bon, il va ailleurs. Docteur, la solution, c'est quoi ? L'État a du mal à prendre en charge, en tout cas à arriver à des vrais résultats. Est-ce que en interne, au sein du corps médical, vous avez des solutions ? Les solutions, si elles étaient faciles... On les mettrait tous en place, vous aussi. L'important, je crois que c'est de dire, venez à Mayotte, vous allez avoir un plateau technique de qualité, mais aussi on va faire en sorte que votre sécurité soit assurée. Comment ? La sécurité, c'est peut-être de regrouper dans des rues des familles de médecins. Pourquoi ? La spécificité du médecin, c'est qu'il prend des gardes. Donc, le soir, il laisse sa femme et ses enfants seuls. Vous imaginez un peu l'inquiétude. Il n'y a pas longtemps, et pendant qu'il y en a un qui était de garde, on essayait de casser la baie vitrée avec des pierres. Et la femme était là avec son petit gamin. Vous ne pouvez plus travailler dans la tranquillité. Ne pas travailler dans la tranquillité, c'est dire aussi on met en cause notre qualité de travail. Et l'erreur. Parce que vous pensez à autre chose. Bien Donc sûr. après, on va dire, ah oui, tiens, il s'est passé ci, s'est passé ça. Il faut qu'on puisse aller travailler la nuit dans les hôpitaux et les centres de référence, l'esprit tranquille, avec des enfants et une femme qui est en sécurité. Le risque, c'est pas de se retrouver avec ce qu'on disait tout à l'heure, des espèces de Mzunguland réservées à certaines personnes, telles qu'on peut trouver ailleurs dans des pays comme l'Afrique du Sud. Je veux dire, on est en train de rentrer dans un système qui n'est pas du tout ce qu'on aurait pu rêver pour Mayotte. On ne vient pas sous les tropiques pour vivre enfermé, je suis d'accord avec vous. On ne demande pas de faire des immeubles, on en a un là au-dessus de chez vous, où il y a que des remplaçants. Ils viennent, ils sont protégés, ils sont logés, ils sont gardés. On demande simplement qu'un quartier soit surveillé plus souvent parce que dans ce quartier, il y a des femmes seules et des enfants seuls. Voilà. Un quartier, on ne veut pas être enfermé, sinon on ne va pas rester. On n'est pas là sous les tropiques pour être enfermé. On est enfermé toute la journée à l'hôpital. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, docteur. Oui, docteur Javaudin, quelles sont les conséquences aujourd'hui de tout ce que vous venez de décrire ? Quelle est la situation à l'heure actuelle au sein du CHM ? Les médecins partent, les sages-femmes partent ? Ça amène des médecins à partir plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Ça amène des femmes seules qui sont des grands professionnels, c'est pour ça qu'on les attire sur Mayotte, à ne pas venir ou à partir aussi précocement. Et donc ça met en difficulté le niveau de qualité de nos soins. Pour l'instant, le niveau est maintenu parce que les gens font des efforts. Les gens travaillent plus. Je pourrais vous apporter un courrier d'un anesthésiste que j'ai lu hier. Ils sont à 70 heures de travail, des fois plus. Parce que si le remplaçant n'est pas là, il faut quand même assumer la garde. Il faut assumer la césarienne d'urgence, il faut assumer la traumatologie routière qui se développe à Mayotte, parce que Mayotte, d'un autre côté, se développe énormément avec tous les risques routiers qu'on voit apparaître. Avant, ça n'existait pas. On parlait de l'an 2000, le scooter en l'an 2000, vous le cherchiez. S'il y en avait un, c'était fabuleux. Donc aujourd'hui, il y a une demande en plus importante tous les jours de l'offre de soins du CHM. Il faut qu'on puisse dire aux gens, venez travailler chez nous, vous serez tranquille, on s'occupe de tout. Docteur, si on prend votre cas, vous êtes un amoureux de Mayotte, c'est clair, tout le monde le sait. Vous êtes un amoureux de votre métier. Vos intérêts sont ici, à Mayotte. Comment vous arrivez à vous projeter, allez, dans 5 ans, 10 ans ? Mayotte, c'est quoi ? Dans votre univers professionnel, je parle. Nous, on se projette parce que vous connaissez un peu ce syndicat qui a été créé depuis de nombreuses années. On est toujours en train d'essayer de développer notre outil de travail. C'est vrai que c'est peut-être lassant de nous entendre répéter le bloc opératoire, la psychiatrie, enfin quand même 12 lits pour 300 000 habitants, ça n'existe pas ailleurs. On redit, on se bat pour Mayotte, pour que Mayotte soit attractif au niveau de la santé et de l'offre de soins. Mais pourquoi ? Il y a deux choses à Mayotte de difficile. C'est de maintenir un niveau de qualité que vous allez trouver ailleurs, mais de faire le rattrapage.
Donc nous, on dit pas qu'on est excessif et on finit être un peu du poil à gratter, mais le bloc opératoire, des structures de base, il faut qu'elles évoluent. On a besoin encore d'un effort financier supplémentaire par rapport aux autres départements pour rattraper. Et si on fait ce rattrapage, si on donne un outil, vous imaginez le psychiatre qui débarque à Mayotte et il dit où je vais mettre mes malades, 12 lits, et il dit bon c'est trop compliqué, moi je vais pas y arriver, je suis pas habitué à travailler comme ça. Donc il faut que, oui on est bien à Mayotte et on défend Mayotte pour avoir un plateau technique de qualité comme ailleurs. Si vous êtes d'accord, je vais vous lire les SMS qui sont arrivés et on va effectivement avoir votre réaction. Plusieurs SMS. Le premier qui dit pas de Mzunguland, ghetto VIP plutôt. Un autre SMS qui dit mieux surveiller les familles de médecins et les autres, c'est de la merde, point d'interrogation. Un autre SMS, c'est pas un discours de syndicaliste, il ne prône pas l'égalité. Des messages durs, mais qu'on peut comprendre. Oh, pas tellement dur. De toute façon, je crois qu'aussi il faut revenir à l'histoire. Un syndicaliste défend une corporation. Je suis désolé sur ce texto. Ceci dit, on n'a pas revendiqué, on ne revendique pas Zouzouland ou autre terme de ce style. Nous, on demande à ce que les familles des médecins qui travaillent la nuit, comme d'autres professions qui travaillent la nuit, soient sécurisées, mis en sécurité. Ça peut être des patrouilles qui circulent dans un quartier, etc. Donc, moi, je suis d'accord avec eux. Je suis pas venu, et nous sommes pas venus, tous les médecins qui viennent de métropole à Mayotte, pour vivre dans un ghetto. Au contraire, on a envie de sortir, vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en prison. Non, on veut plus être en prison, on veut pouvoir sortir dans Mayotte. C'est un vrai problème de sécurité pour tout le monde, là je suis d'accord. Et la deuxième chose, on veut que nos familles, nos enfants soient en sécurité pendant qu'on soigne les Mahorais et les insulaires et tous ceux qui habitent Mayotte. Mais docteur, la sécurité, c'est quand même une mission régalienne. Est-ce que vous avez eu des entretiens avec le préfet, avec le directeur de cabinet, avec la mairie, est-ce qu'il y a déjà eu des avancées là-dessus, ou au moins faire part effectivement du problème autre que l'attractivité qui dans certaines oreilles résonne comme argent? Je me suis expliqué là-dessus tout à l'heure, c'était pas une question d'argent, c'est une question de liberté de circulation. Oui, mais est-ce que vous avez pu rencontrer les réunions, elles ne sont pas à notre niveau. Nous, on est des médecins, on est des soignants. Elles sont faites avec les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de la sécurité publique, etc. Déjà, nous, on a obtenu que l'hôpital soit sécurisé. Vous ne rentrez plus la nuit aussi facilement et même le jour. Donc, ça sécurise déjà le personnel à l'intérieur. Parce qu'il y a l'extérieur, mais il y a l'intérieur. Donc, ce qui nous appartient, où on peut peser, où on peut discuter, on le fait. Aujourd'hui, si demain, le préfet fait une réunion, une table ronde sur comment sécuriser un certain nombre de personnes à Mayotte dont on a besoin. Moi, je comprends bien les messages, mais nous, aujourd'hui, les médecins, il faut qu'on les fasse venir, les sages-femmes, il faut qu'on les fasse venir, les infirmières, il n'y en a pas assez à Mayotte. L'IFSI fait une très bonne production, c'est pas péjoratif, production d'infirmières, mais il faut du temps. Donc, on a besoin de spécialités qui n'existent pas encore à Mayotte. Les IBOD, les infirmiers anesthésistes, les manipulateurs radio ne sont pas, il n'y en a pas. Donc, on a besoin de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on leur propose pour sécuriser quand ils sont pas chez eux? Je dis à cette personne, elle est peut-être tous les soirs avec ses enfants et sa famille et elle assure leur sécurité. Nous, quand on n'est pas chez nous, on peut pas assurer la sécurité de nos enfants et nos femmes. Notre femme. Ouais. Docteur, il y a de plus en plus de sites qui expliquent la situation à Mayotte, des sites internet qui expliquent la situation à Mayotte, qui expliquent que c'est très compliqué de venir à Mayotte. C'est d'abord ce genre de site qui fait du mal à Mayotte, ou est-ce que c'est un mal nécessaire? Ça n'existait pas, c'est nouveau, vous avez remarqué. Je pense que ça peut faire du mal. Parce que c'est la réalité aussi. C'est une réalité, mais il n'y a pas que ça à Mayotte quand même. Ouais. Bon, vous savez bien, quand les gens débarquent, on leur dit attention, il y en a qui n'y croient pas et puis qui vont se faire agresser 3 mois après et dire ah, tiens, c'était vrai. Les gens viennent à Mayotte dans un sentiment de bien vivre et d'apporter leurs compétences. Et ce site, pour l'instant, il est plutôt destructeur. Parce que nous, on n'a rien à opposer sur ce site. On peut pas tweeter dessus, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va dire qu'on a changé, qu'on a modifié? Vous avez raison, il faut qu'il y ait des initiatives qui soient prises et qu'on mette les gens autour d'une table. Les maires, le préfet, la sécurité publique. Qu'est-ce qu'on propose pour les 3-4 ans à Mayotte? Il y a urgence, docteur? Moi, je pense qu'il y a urgence par rapport au CHM. Oui. C'est tout, parce qu'on a une offre de soins qui est de plus en plus importante. Vous le voyez bien, la population augmente malgré tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a comme réponse à donner? Pour l'instant, on dit on ne va plus être capable d'assumer nos missions. Voilà. Et le mot urgence dans la bouche d'un médecin, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci docteur d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.